qui en fait rappelle la dimension africaine de notre être. C'est-à-dire qu'en Afrique, on ne peut pas commémorer une situation comme celle-là sans que tout le monde se retrouve, que l'on puisse exprimer notre joie d'être ensemble, ainsi que la joie de partage et celle de révéler notre fraternité. Donc ce soir, donc, c'est encore une autre fois, une autre occasion pour que nous puissions démontrer à la face du monde que nous sommes solidaires, que nous sommes africains et que nous faisons ces choses-là comme ça se fait dans nos traditions. Cela dit, je ne veux pas me prendre longtemps sur la vie du pasteur Kachama, parce qu'il y a le pasteur Lili qui va parler en longueur, en largeur de sa biographie. Je veux seulement épingler certains points qui m'ont paru essentiels pour comprendre la décision du pasteur de devenir aujourd'hui un pasteur, un serviteur de Dieu. Le pasteur Kachama rencontre 3 personnes dans sa vie, et 100 personnes ont chacune marqué son parcours qui a abouti à ce qu'aujourd'hui il soit pasteur. La première personne est malheureusement décédée, c'était le docteur pasteur Elonda Ifife qu'il a rencontré. Il était de la communauté de disciples et il lui a servi de modèle. Le pasteur Kachama était un jeune homme, une dizaine d'années, et l'enseignement de ce pasteur, son comportement, ont fait que le pasteur s'est senti attiré vers la pastorale. À côté du pasteur Elonda Ifife, il y a eu en fait une autre rencontre. Cette fois-ci, le pasteur était élève à Katoué. Pour ceux qui connaissent le Kassai, Katoué est une des grandes missions protestantes dans le Kassai, qui a formé beaucoup d'éminentes personnalités de l'église protestante. Et à Katoué, il est élève, et là, une collègue qui était un peu plus dans une année avancée, et qui est devenue par la suite professeur, cette personne a servi de source d'inspiration au pasteur Kachama. En fait, la personne s'appelle Vivila Voili. Et elle est aujourd'hui professeur. Et sa façon de prêcher, sa façon d'animer les séances de prière ont inspiré le pasteur. Et la dernière personne qui a inspiré le pasteur Kachama, c'est le pasteur Chibinda, du culte francophone du Canada. Donc ces 3 personnes ont balisé la foi du pasteur, son inspiration, jusqu'à l'aboutissement qui a été celui justement de l'ordonnance du pasteur comme pasteur. Donc dans notre vie, regardons autour de nous aussi, il y a peut-être aussi des sources d'inspiration. Il y a des personnes qui peuvent nous apporter quelque chose qui pourrait nous permettre de mieux comprendre notre destin. C'est cela le grand problème. Souvent nous vivons sans comprendre. Nous traversons la vie sans regarder à gauche, à droite, sans penser, prendre le temps de réfléchir sur ce qui se passe dans nos vies. Donc prenons soin de regarder autour de nous, peut-être un enfant, peut-être un ami, peut-être un voisin, peut-être un membre de la famille peut avoir cette possibilité, cette faculté de pouvoir nous révéler à nous-mêmes, nous faire nous révéler à nous-mêmes, c'est-à-dire nous montrer ce que nous, on n'a pas pu voir et servir de sous-inspiration. Cela dit, je vais laisser le micro au pasteur pour la suite de la soirée. Je vous remercie et bienvenue encore une fois pour cette manifestation. Donc, papa, il va sur les mains, si on peut le soutenir par des acclamations, mais c'est comme ça dans les sémotés. Ça, c'est la fête. Ça, c'est la fête. Dis à votre voisin, ça, c'est la fête. Et pas n'importe quelle fête. C'est la fête à l'honneur d'un missionnaire, d'un serviteur, d'un esclave de Jésus. Caribou, s'il te plaît, moi, mon soin a passé, on veut passer à d'autres choses. Waouh, ça c'est la fête. Bien, en ces instants, nous invitons tous les invités et conviviés du pasteur Kachama de s'élever. Selon le programme qui nous est arrivé, que vous soyez de Louisville ou ailleurs, l'autre veut vous recevoir. Juste par respect à ses lauréats,
il nous est demandé de nous lever. Tous les conviviers, s'il vous plaît, à vous écouter ces cantiques, Jésus, sa référence. Ah, merci. Si vous pouvez vous remettre sous vos applaudissements et nous demandons à la famille Tumba d'être debout parce que cette famille est venue particulièrement honorer cet événement. Beaucoup, ils avaient reçu des invitations, mais beaucoup n'ont pas eu la chance d'obtenir les visas pour être là. Et Dieu a fait grâce à ces couples, à ces beaux couples, le géniteur de la dame de Doudou, famille Tumba. Bien aimé, quelle marque d'honneur, quelle marque de déférence est-ce qu'on peut acclamer pour cette famille? Sotayo Ebaka Doudou a Saladi Choix donc Azwaman. Ah! Bien aimé, nous passons par celui qui, si vous pouvez vous remettre, papa et maman, que Dieu vous bénisse pour cette marque d'honorabilité par le Bonabiso, Mokolo Nabiso. Qui est alors le lauréat de ce soir? L'homme par qui Dieu nous a donné toute la chance d'être là ce soir. Cet homme, son nom c'est Kachama. Cet homme, Abia Obomba Nembula est né un certain 13 mars 1962. Cet homme, après ses études primaires, secondaires, humanité, son nom c'est Kachama. Alors, il a eu la chance d'aller fréquenter l'enseignement supérieur et universitaire, la technique à ses caprices, et après avoir terminé ses études supérieures en 1986, où il était sorti gradué en théologie, c'est-à-dire et après avoir terminé son cycle de graduat à l'université presbytérienne du Congo, Ipreco en sigle, il a été ordonné comme pasteur. Et depuis ce jour-là, et il a fait son parcours. Cette communauté fait partie des églises du Christ au Congo. Nous sommes tous chrétiens, nous n'avons pas à ouvrir une parenthèse par rapport à ça. Et quand nous sommes arrivés en 1996, Viangwaza Fumubu, il est allé encore, il a poussé encore avant et puis il est sorti licencié en théologie. Autant en Afrique, ils ont passé. Est-ce qu'on ne peut pas l'encourager par des acclamations? Et quelle formation théologique! Et depuis lors, il a commencé à exercer comme étant pasteur dans l'église sur laquelle il a été ordonné comme pasteur. Et en 1988, il a travaillé quelque part comme programmeur des émissions protestantes à la RTNC Kananga, là où il est né. Il a dit, n'a mentionné, il n'est pas né à Kananga, mais à Louabourg. C'est-à-dire à l'époque des Blancs. Et en même titre, il commençait à animer aussi des émissions chrétiennes à la RTNC Kananga, toujours. Et du point de vue familial, c'est un homme marié, père de 3 enfants, dont 2 garçons et une fille. Je lui laisse la responsabilité lui-même de présenter sa moitié. Et ce vieux n'a pas lâché prise, a continué dans Moussala Nzam, et après avoir servi pendant longtemps, en 2003 jusqu'à 2009, il était coordonnateur provincial de l'action presbytérienne contre le sida.
Sida à l'époque c'était une fatalité, mais aujourd'hui, Tokokani. Sa position familiale, il est né d'une famille, comme une équipe de football. C'est-à-dire nombreuses bacs, dont il est le 7e. Tokani Sakaza est né maintenant 7e. Ainsi, le pasteur Kachama, Dieu lui a fait grâce de servir l'Éternel. Petit à petit, un jour, il a eu l'opportunité de venir dans cette nation. Après avoir venu, il n'a pas lâché prise comme d'autres. Lorsqu'ils se déplacent, ils oublient même qu'ils étaient appelés par Dieu, quelle que soit la tâche qu'ils exerçaient en Afrique. Sur ces grands frères, vous méritez des acclamations et des applaudissements. Ce n'est pas facile de faire 31 ans dans ce parcours. Alors, qui est Kachama? Il y aura une page pour témoignage. On a retenu 3. Mais la personne qui a favorisé à Kachama de devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est Dieu. Celui qui a fait le mot des circonstances a dit, nous sommes africains. J'ai comme l'impression que les Juifs vivent comme des Africains. Et nous devons écouter la parole. Dans ce peu de minutes, nous voulons écouter la parole de Dieu. Parce que seule la parole est cette arme qui a aidé le pasteur Kachama à totaliser aujourd'hui 31 ans du ministère. Et seule cette parole va petit à petit vous amener jusqu'au bout, comme le grand maître Jésus a dit, Père, je n'ai perdu aucun. Sous nos acclamations, j'invite le pasteur de ce soir, celui qui va nous prêcher, le pasteur Simon Kabila, pendant qu'il avance, si on peut le soutenir, pour écouter la parole de Dieu. Ah, merci homme de Dieu, à vous le micro. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Personnellement, je suis dans la joie. Puisque nous sommes venus célébrer. Célébrer pas quelque chose de peu, mais quelque chose de grand. Vous savez, c'est facile de dire 31 ans, mais c'est difficile de vivre 31 ans. Parce qu'il y en a au milieu de nous ce soir qui n'ont pas même 31 ans. Peut-être 25, 27. Mais pendant ce temps, l'homme de Dieu était déjà, la main était déjà à la charrue. Et jusqu'aujourd'hui. Ce que je voulais dire ce soir, qu'est-ce qui nous arrive quand nous servons Dieu? Il y a quelque chose qui arrive quand nous servons Dieu. Nous allons lire dans Ésaïe, le chapitre 38. On commence à partir du premier verset. Je vais lire de ce côté ici. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe vint auprès de lui et lui dit ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à la maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je t'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Amen. Nous allons parler de quelqu'un qui a servi Dieu
jeune. Et nous allons voir qu'est-ce qui lui est arrivé. Et notre souci, puisque nous célébrons aujourd'hui la fête de quelqu'un qui a servi Dieu, que cela soit pour nous un modèle. Et que cela puisse nous interpeller. De façon à ce que tous, si possible, nous puissions nous mettre aussi derrière. Il y a des fois dans nos vies, ceux qui nous ont précédés ont tout détruit. Des fois, ils ne nous ont pas laissé aucune chance de réussir. Des fois, même dans l'œuvre de Dieu, ceux qui nous ont précédés. Mais cela ne peut pas être une excuse pour nous pour ne pas servir Dieu. Puisque nous ne sommes pas les autres, nous avons un appel spécial et nous devons nous attacher à cela. Si cela n'est pas ainsi, quelqu'un ne peut pas arriver à 31 ans. Vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est le travail le plus dur du monde. Un PDG d'une entreprise peut être remplacé. Il peut recevoir un diplôme, quelqu'un d'autre peut le remplacer. Mais un ministre de Dieu, on ne le remplace jamais. Amen. Et c'est un travail difficile. Gérer l'église, gérer le peuple, ce n'est pas facile. Puisque à l'église, quelqu'un peut venir aujourd'hui et dire, pasteur, je ne viens plus dans ton église. Tu ne vas pas les lier, ni non plus appeler la police pour qu'on les ramène. C'est difficile à gérer. Vous avez des gens à gérer. Et 31 ans, ce n'est pas quelque chose de facile. Alors, la première interpellation, malgré que les autres qui nous ont précédés pourront échouer, nous n'avons pas le droit à l'échec. Nous sommes appelés à aller de l'avant. La deuxième interpellation, c'est que Ézéchias était jeune, 25 ans. Il a accepté de sacrifier sa jeunesse pour servir Dieu. Comme le pasteur l'a fait, il était encore trop jeune pendant ce moment. Et vous savez, le temps de la jeunesse, c'est le moment où
les gens disent, bon, c'est un bon moment, il faut enjoy. On doit faire la vie. On doit faire comme les autres font. Mais pendant ce temps, il y a quelqu'un qui dit, non, ma jeunesse, je la donne à Dieu. Il a sacrifié sa jeunesse. De ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, ce que les autres faisaient, lui ne pouvait pas le faire. Et quand il ne le fait pas, est-ce qu'il n'était-il pas aussi capable de le faire? Non, il était aussi capable de le faire. Et d'ailleurs, je vous dis, les pasteurs sont mieux placés à faire tout ce que les autres font. Mais s'ils ne le font pas, c'est puisqu'ils savent celui qu'ils sont en train de servir. C'est pourquoi c'est facile, il est allé jusqu'à 31 ans. Ézéchias était jeune. Donc je voulais dire, la jeunesse n'est pas une excuse pour ne pas servir Dieu. Puisque les jours, si tu es jeune en ces lieux et que tu ne veux pas servir Dieu, le Seigneur présentera son serviteur, le pasteur en cachant. Il dira, il a donné sa jeunesse, voilà qu'il m'avait servi. Et mais toi, avec ta jeunesse, qu'est-ce que tu en as fait? Je t'appelle un jeune ce soir, ne gaspille pas ta jeunesse. Ce que tu feras de ta jeunesse aujourd'hui, c'est ce que ton futur sera. C'est pourquoi c'est mieux que tu puisses prendre ta jeunesse et la donner à Dieu. Parce que quand tu prépares ton présent, ton jeunesse aujourd'hui, tu es en train de préparer ton futur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et alors, ce monsieur, malgré tout ce qu'il a fait, regarde, un jour le message lui arrive qu'il va mourir. Il est tombé malade, le message lui arrive qu'il va mourir. Et à qui le message est arrivé? À un serviteur de Dieu. À quelqu'un qui a instauré l'autorité de Dieu dans le pays pendant que les temples étaient fermés. Parce que la Bible dit quand il est devenu roi, il a demandé aux sacrificateurs de retourner au temple. Il a demandé qu'on ouvre les portes du temple, que l'église commence à être viviable, puisque le peuple de Dieu va être en connexion avec Dieu. Vous savez, l'absence de Dieu réjouit les diables. Et alors, Ézéchias ne pouvait pas accepter pendant son règne que les portes du temple soient fermées. Malgré sa jeunesse, il a cherché à servir Dieu. Il a cherché à servir Dieu. Et malgré ce qu'il a fait, le message vient qu'il va mourir. La Bible dit, il tourna sa face contre le mur. Il invoqua Dieu. Et là, j'aborde déjà le point. Qu'est-ce qui arrive quand nous servons Dieu? Il se tourne contre le mur et il commence à invoquer Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Une courte prière. Vous savez, quand quelqu'un dit souviens-toi de moi, c'est qu'il a fait du bien ou bien du mal? Il a fait du bien. Puisque si tu as fait du mal et que tu me dis souviens-toi de moi, donc je vais appeler même la police. Donc quand quelqu'un dit souviens-toi de moi, c'est-à-dire que il a fait du bien. Et il te rappelle que à cause du bien que j'ai fait, je ne mérite pas ce sort. Bien aimé, celui qui a servi Dieu, il n'est pas sur une mauvaise voie, il est sur une bonne voie. Et servir Dieu, c'est quelque chose de très bon. Puisque l'avenir pour tous les serviteurs de Dieu est meilleur. Bien que des fois, nous pouvons paraître comme n'étant pas quelque chose, nous pouvons paraître comme n'ayant rien, nous pouvons paraître comme de n'importe quoi, mais l'avenir donnera raison aux serviteurs de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Et Dieu envoie son ange, son serviteur, le prophète, pour lui dire qu'il ne mourra pas. Puisque Dieu ne voulait pas le tuer, puisqu'il m'a servi, voilà ce qu'il va arriver à cet homme. C'est là où nous allons lire Exode. On va lire Exode 23. Pasteur Didi, si vous êtes prêts, lisez-nous Exode 23, 25 et 26. Je vous dis, bien aimé, servir Dieu, c'est bien.
Passer 31 ans en train de servir Dieu, pasteur, ce n'est pas une perte. Je vous encourage et je vous envie. Exode 23, 25 à 26. Nous lisons Exode 23 à partir du 25e verset. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Maintenant, quand vous allez servir l'Éternel, votre Dieu, la première des choses, il va bénir votre eau et votre nourriture. Vous savez, il y a des gens qui mangent une nourriture maudite. Il y a des gens qui boivent une eau maudite. Quand quelqu'un refuse de servir Dieu, le premier pas de servir Dieu, c'est d'abord de croire en ces dieux. Selon la Bible, puisqu'elle dit, vous servirez Dieu, et il bénira ton eau, il bénira ta nourriture. Papa, le fait que vous servez Dieu, soyez sûr que ton eau et ta nourriture seront bénies. Et c'est déjà béni. Cela veut dire que Dieu va donner une provision surnaturelle à ses serviteurs. Dieu donne toujours. Vous savez, la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui font quoi? Qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc, servir Dieu, c'est quelque chose de très important. Vous verrez des différences. Et la Bible dit, j'éloignerai de toi toute maladie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut être en bonne santé? Est-ce que dans cette salle, y a-t-il quelqu'un qui veut être en bonne santé? La Bible te dit ce soir, si tu veux être en bonne santé, sers Dieu. Amen. Amen. Si tu veux être en bonne santé, sers Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. J'éloignerai de toi toute maladie. Donc, quand nous servons Dieu, Dieu éloigne de nous toute maladie. Nous serons en bonne santé. Nous ne mourrons pas puisque nous avons encore une mission. Tant que la mission n'est pas encore achevée, la mort ne nous atteindra pas. Amen. Pasteur, que le Seigneur vous accorde encore que vous puissiez aller jusqu'à même à 62 ans d'anniversaire. Je voudrais un jour revenir ici pour fêter 62 ans. Amen. À moins que le Seigneur revienne. Mais s'il ne revient pas, nous sommes sûrs, nous reviendrons. J'ajouterai, je te donnerai une longue vie. Si tu viens vieillir, sers Dieu. Vous savez, quand Dieu a dit à Ézéchias, je te donne 15 ans. Dieu n'a pas donné à Ézéchias 15 ans, puisque Ézéchias a fait ceci ou cela, mais Dieu a donné à Ézéchias 15 ans, puisque Ézéchias l'a servi. Ézéchias a donné sa jeunesse à Dieu. Ézéchias a pris au sérieux la présence de Dieu dans la nation. Ézéchias s'est sacrifié. Vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est un sacrifice. Romains 12 dit, offrez vos corps comme un sacrifice. Un sacrifice de bonne odeur, agréable à Dieu. Et quand quelqu'un sert Dieu, écoutez, bien aimé, c'est pourquoi nous autres, nous avons compris. Nous avons dit, nous donnons notre jeunesse à Dieu. Nous allons servir Dieu. Il dit, je te donne 15 ans. Quand Dieu dit qu'il te donne 15 ans, la première des choses, c'est une assurance. 15 ans. Cela n'est pas venu d'un homme, mais cela est venu de Dieu. Je te donne 15 ans. Supposez que Ézéchias avait 50 ans. Il allait mourir à 65 ans. Maintenant, entre 50 et 65 ans, si les cancers venaient, il n'allait rien faire à Ézéchias, puisque la parole de Dieu lui a donné 15 ans. C'est-à-dire qu'Ézéchias ne pouvait pas mourir. C'était une assurance, une sécurité que Dieu lui a donnée. Et Dieu donne cette assurance à ses serviteurs. Tout celui qui prend la résolution de servir Dieu, Dieu le garde.
Puisque Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Quand Dieu trouve son intérêt en toi, il te protège. C'est comme les Américains, quand ils trouvent un intérêt dans un pays quelconque, personne ne les touchera. Mais le Dieu, l'Éternel, désormais le plus fort que les Américains, c'est lui qui a créé l'Amérique, la Corée du Sud et le Congo. À combien plus forte raison Dieu ne pourra-t-il pas s'occuper de ses serviteurs? Bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs de Dieu qui êtes dans cette salle ce soir, je vous dis, vous êtes sur le bon. Vous êtes dans la bonne voie. Avancez. Ce n'est pas un travail facile. Lorsque vous allez demander au pasteur, mais comment vous avez fait 31 ans? Il vous dira que ce n'est pas facile. Il y a les gens qui lui ont manqué le respect. Il y a les gens qui l'ont injurié. Il y a les gens qui l'ont critiqué. Même les gens de son église. Il y a les gens qui ont fait ceci. Mais comme il sait ce qu'il est en train de faire, il est allé. Et aujourd'hui, on est en train de parler de 31 ans. Bien-aimé peuple de Dieu, quand nous servons Dieu, quand nous nous occupons de Dieu, Dieu s'occupera de nous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimé, ces acclamations-là, c'est pour le pasteur. Celui qui a bien reçu ce message peut encore faire des bruits. Est-ce qu'il n'y a pas de maman dans cette salle-là? Est-ce qu'il n'y a pas de papa pour faire des sifflets ici, là? Bien-aimé, 31 ans, c'est pas peu de choses. 31 ans. Misu bazalaka ba fœtus bakufa. Musu abotamika boelobi akufa. Surtout biso toti Congo. Oui, 31. Bien aimé, maintenant je vais inviter l'homme qui est à l'honneur ce soir. L'homme par qui Dieu lui a accordé encore des jours comme il a fait à Ézéchias. Par rapport à ce qu'Ézéchias avait fait. Et on a comprendre les choses où nous n'avons. Et on a côté Est-ce que nous sommes dans la joie de recevoir l'autre de ce soir? Les lauréats de ce soir. On dit à tout Seigneur, tout honneur. Il le mérite pendant qu'il avance. Ah, sa femme a compris automatiquement que quand on dit l'homme télémaillé par télémi. Et alors on costume n'a tout dit. L'homme de Dieu. Vous avez les micros. Parce que tu dois comprendre que côté automoni, peut-être les gens ne savent pas. C'est à vous de nous dire Mamboumé Baruka. Merci. Merci. Merci, pasteur. Merci. En fait, il m'est un honneur de voir tout ce monde venu répondre à mon appel, prendre notre appel. Je vous remercie de tout cœur. Je voudrais commencer par mon vieux, mon grand frère Dubaï. Il a esquissé un peu le début de mon appel. Comme je le disais l'autre fois, à ceux qui étaient là le jour de la reconnaissance de cette centaine d'anniversaire par l'Église, je disais que l'appel était venu de loin, avant même que je ne sois né, ou le jour que j'étais né. Avant que je ne sois né, pourquoi? Parce que mon père se disait déjà, son père était pasteur, il avait fini son école, mon grand-père a fini son école pastorale en 1930. Et mon père a grandi dans une famille de pasteurs. Il était l'aîné de 5 enfants. Son père pasteur voulait que son fils, son premier fils, devienne pasteur, comme lui. Mais mon père avait échappé peine, voyant, vous connaissez la vie pastorale, surtout dans nos églises traditionnelles. Mon père s'est dit, je ne veux pas vivre la vie que mon père a vécue, comme mon grand-père a vécu. Il trouvait tellement que ce n'était pas sa hauteur. Il a évité cela. Il a suivi un autre chemin.
Et il était devenu ce qu'il était devenu. Je crois que par la grâce de Dieu. Mais intérieurement, il se disait que j'aurais dû faire ce que mon père me demandait de faire. Alors il s'est dit, parmi mes enfants, je voudrais qu'un de mes enfants serve le Seigneur. Moi, je l'ai échappé, mais il faudrait qu'un de mes enfants serve le Seigneur. Et le jour que j'étais né, ça, le Père, c'est lui qui me l'avait dit. Le jour que j'étais né, quand on va l'annoncer que j'étais né, il a demandé, contrairement à notre coutume, parce que chez nous, quand on met au monde un enfant, souvent les papas ne sont pas là. Les papas reviennent le 2e ou 3e jour, ou même après une semaine. Mais lui, il était là ce jour-là. Quand on le lui a dit, il a demandé à ce qu'il me prenne dans ses mains. Quand il m'a pris dans ses mains, il m'a présenté le Seigneur. Il a dit, j'avais évité de te servir, mais je voulais que cet enfant te serve. Et là, inconscient, je ne savais rien. Comme le grand frère me disait, pasteur Edonde Ifefe, c'était un de mes premiers pasteurs que je reconnais. C'était en Bandaka, en 1967. Je n'avais que 5 ans. Excusez-moi, je vais être un peu long. L'histoire est longue, mais je vais essayer de... Pasteur Edonde Ifefe revenait de France. Et c'était mon premier pasteur, du moins celui que j'ai reconnu comme pasteur. Il était tellement élégant, tellement beau, quelqu'un qui revenait de la France. Il parlait très bien français, ce monsieur de Bandaka. Il s'habillait très bien. Et il avait presque ma taille, un peu plus que moi. Alors il était vraiment imposant. À le voir, on voulait tout de suite s'identifier à lui. Et moi, je me faisais appeler pasteur Edonde. Il le savait. Quand nous rentrions les dimanches à la maison, je rassemblais mes frères, mes soeurs, je faisais le pasteur Edonde. Donc je prêchais. Et croyez-moi, j'ai grandi comme cela. À un certain âge, je me suis dérapé. Comme mon père d'ailleurs. Mais heureusement, j'étais encore à la maison. J'ai dû tout faire ce qu'un jeune pouvait faire. Et je me rappelle, il y a des moments où mon père me disait, il ne me l'avait pas encore dit, il y a des moments où il me disait, mais je me demande de qui tu ressembles. Je me demande de quel genre de personne tu seras. Et moi, je m'en foutais. Mais, comme le grand frère l'a dit, en 6e des humanités, en 6e des humanités, alors que je devais présenter les examens d'État, les ambitions de devenir professeur, grand professeur de philosophie. Vous sentez que la philosophie est proche de la théologie. Hein? Je voulais devenir grand professeur de philosophie. Je voulais devenir journaliste comme les Kwebe Kimpele, que j'aimais bien, Chilonda Chamulamba, que les aînés doivent connaître. Qui encore là, il présentait les soins Chimpumpa, Chimpumpu. Et tout cela se dissipait. Listé à l'époque, je n'en voyais pas. Vibila était déjà en théologie. Quand elle est venue dans un encadrement des jeunes à Katougoué, c'est comme si elle m'avait réveillé les sentiments qui dormaient en moi. Et je me disais, je voudrais devenir pasteur. Et dans mon église, pour devenir pasteur, il faut passer par la théologie. Je n'ai pas hésité, je suis allé voir un missionnaire qui avait amené l'équipe de théologie. Je lui ai dit, je voudrais que vous priez pour moi, afin que je réussisse aux examens d'État. Aux examens d'État cette année. Et si j'ai réussi aux examens d'État, je vais faire la théologie.
Elle a prié. Pourquoi cela a été ma demande? Parce que je n'étais pas parmi les meilleurs élèves de l'institut. Mon professeur de mathématiques surtout me disait, tu es un aventurier, tu ne vas pas réussir. Et cela me faisait peur. Moi j'ai fait les latins. Quand on a prié pour moi, je suis allé à la maison, en attendant les résultats des examens d'État, c'est alors que je parlerai à mon père. Je lui dis, je crois que je voudrais faire la théologie. Tout surpris. Il me dit non, la théologie n'est pas une bonne affaire. Je voudrais que tu fasses le droit, que tu fasses le journalisme, ou que tu fasses encore la philosophie. Il savait. Tu vois, un parent, avec ses enfants, il sait ce que l'enfant veut devenir. Alors il me poussait à ça, pour voir si j'étais réellement sincère en moi. Moi je lui dis non. Je voudrais devenir pasteur. Je voulais faire la théologie. Nous avons discuté longuement. C'est alors qu'il me rapportera ma consécration. Ma consécration quand je venais de l'être. Je suis allé en théologie. Là non plus, c'était pas facile. En première année de théologie, les études ne me plaisaient tellement pas. Je me dis, ça serait une perte du temps. Après la première année, je suis parti, avec l'intention de ne pas revenir. Et papa m'avait dit que si jamais je réussissais en première session, je partirais en vacances. Ça, moi et un de mes frères qui est avocat maintenant. Et à la fin, il se décide, je ne sais pas moi comment, il dit qu'il ne partez pas. Moi je me disais, je pars et je reste. J'ai dû discuter, j'ai dû tout faire. Il me dit, vous ne partez pas, et c'est lui qui voyageait, nous sommes restés. Ne sachant quoi faire, j'étais obligé de rentrer en dehors. Je rentre en deuxième graduat, troisième graduat, je finis. Après les études, je m'en vais. Je quitte la ville, je vais à Bujimaï avec Esprit Nada Mbachi faire les sciences politiques. Et là, je devrais dire que je regrette beaucoup quand je pense que mon père qui voulait me voir pasteur, alors que j'ai terminé mon graduat en juillet, de mourir en janvier. J'aurais voulu qu'il me voie pasteur. Merci. Je me vois obligé de rentrer à Kananga. Il y a ma soeur, notre aînée, qui savait mon plan, qui m'envoie une lettre. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Elle m'envoie une lettre pour me dire que ton église t'a affecté à Kananga. Tu devrais revenir. Et là, il y avait trois choix. Aller à Lubumbashi. J'avais rencontré le vieux Mukamba Kadiata Nzemba qui était le PAD à l'Amiba, qui me proposait de me faire engager à l'Amiba. Il y a aussi un de nos anciens locataires, un sujet israélien qui était dans les diamants, qui me tirait quand j'étais encore étudiant. Il me dit, tu n'es pas fait pour ces histoires-là de la théologie. Viens, on va travailler dans le diamant, tu deviendras riche. Mais dans les rêves, 3 fois d'ailleurs, je me voyais être convaincu de rentrer à Kananga. À 3 fois, j'ai rêvé que je me mariais dans la paroisse où j'étais devenu pasteur. Et c'est là même qu'on m'avait ordonné pasteur en juillet, le 31 juillet 1988. Donc je voudrais, on me signale là-bas que vous prenez beaucoup de temps, souffrez que je finisse. Je remercie le Seigneur
que depuis que je me suis engagé, les tentations, quand j'étais ordonné pasteur, dans la paroisse où j'étais, c'était une petite paroisse. D'ailleurs, on ne croyait pas que je resterais là-bas. C'était une paroisse semi-rurale. À Kamelabi, pour ceux qui connaissent Kananga. Le premier jour, c'était une petite belle maison. C'était en dur. Il y avait un beau salon. Mais quand je suis entré en chambre, j'ai trouvé une natte. On avait placé une natte à un drap. C'est là que je devais dormir. Quand je m'imaginais d'où je venais, je me dis non, ces gens se sont moqués de moi, je ne peux pas. C'était dimanche. Le lundi, je suis parti à la maison. Je suis resté jusqu'au jeudi. Jeudi, je sentais quelque chose me pousser afin que je rentre à Kamelabi. Je ne sais pas quoi. Je rentre à Kamelabi. Malheureusement, l'ami n'est pas ici. Les autres le connaissent comme Papa Géry, Hunter Farrer, qui est ami il y a 32 ans. Je le vois venir avec son épouse. Ils viennent, ils entrent. Moi, je venais de la rue. J'ouvre la porte de la maison pour rentrer. Je me retourne, je le vois venir avec son épouse. Ils viennent avec un message précis. Comme s'ils savaient ce que je pensais dans la tête. C'était avec le passage il y a un passage là dans l'Ancien Testament, je viens de l'oublier, pourtant c'est mon passage, mon texte préféré. Ne crains point. Dans ce passage-là de chapitre 1, verset 1 à 9, on répète 9 fois. Ne crains point, ne crains point, ne crains point. Alors il m'amène cela et puis il me dit, il me semble, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce passage. Je voulais dormir, nous avons pensé à... Je voulais dormir, je t'ai vu. Endormi quelque part. Je l'ai vu à 3 fois. Quand je me suis réveillé, nous avons prié pour toi avec mon épouse. Après, on me donnera ce passage. Et Dieu me dit que tu pourras aller où tu voudras. Tu ne réussiras pas. Tu devras commencer ici. Donc ne crains point, ne crains rien. Tu commences ici, c'est ici qu'est le début de ton ministère. Et c'est ici que tu auras ta réussite. C'est pourquoi je disais encore merci au pasteur. C'est comme s'il savait, il était vraiment inspiré de savoir quelque chose de là. Et depuis, je suis pasteur, je suis heureux que de Kamelabi, aujourd'hui, à Kamelabi, on me réclame. Les gens me téléphonent deux fois me demandant de rentrer à Kamelabi. Pasteur, beaucoup de péniches. Au moins, si se passe, si on regarde depuis au pays, je suis pasteur, je suis le con à lever. Et moi, ça me flatte, je dis, ça c'est le Seigneur. À Kinshasa, où j'ai été, dans la paroisse où j'ai travaillé, les gens me réclament. Je ne suis pas un très bon prédicateur, moi. Et je ne sais pas pourquoi les gens se sont attachés comme cela, m'ont vraiment adopté à eux. Et je crois que c'est par la grâce du Seigneur. Oh, c'est un jour pour moi. Je voudrais remercier le Seigneur en ce jour pour lui dire grand merci de m'avoir regardé et pour dire. Pour chuter, je voudrais parler un peu de moi-même. Quand je parlais de Kamelabi, ce n'était pas avec madame que vous voyez. Mon épouse est décédée, la mère de mes 3 enfants, est décédée en 1999.
dans 99 ans, de manière tragique. Je n'avais pas pu la montrer que j'ai l'aimé. Il est mort d'un accident de roulage. Et puis je me suis dit, à quoi bon? C'était 11 ans après notre mariage. Je me dis, à quoi bon me remarier? Je suis resté jusqu'à ce que je suis venu ici aux États-Unis, invité par la... Il a travaillé à mes côtés. Ça n'a pas besoin d'avoir qui n'était pas responsable. Et les gens l'ont aimé. Les gens l'ont été. Puis c'est passé. Il y a eu passé dans je pense qu'il pourra être heureux en te mariant à une Congolaise. Dieu merci. La belle dame que vous voyez ici. Merci. Je l'ai vu à Kinshasa. Quand moi, je travaillais dans la PSS, elle s'occupait des finances à l'ASF, qui était notre partenaire. J'allais au bureau, il y a un ami qui était là, j'allais au bureau, je la voyais. J'ai demandé à mon ami de me mettre en contact. Là, c'était au bureau, je ne pouvais pas aller comme ça. Son père, c'est Moutongo. Ngambi, c'est le nom de sa grand-mère. Moi, Moutongo, donc Ngambi, mère de Moutongo, qui est son père. Et désormais, habitez-vous à nous voir à deux. Wow. Parce que désormais, nous sommes contents. Merci. Bien-aimés, sous nos acclamations nourrit les lauréats qui n'est plus un, mais deux qui forment un. Ah! Motoran Zambé. Que Dieu vous bénisse. Dans son speech, quelque part, il est vraiment l'homme de Dieu. Il est franc. Il a dit dans son parcours, il a raconté des problèmes. Mais il a tenu comme son maître, malgré Getsemani à Kenega. La croix, c'était la finalité. Donc, aux autres naïers, c'était la complicité. Ça, c'était par rapport à l'union de l'homme et la femme. Mais le pasteur aussi, avisé par Dieu, il a prêché ce que votre père avait déposé sur vous. Et Jérémie dit, avant que tu sois né, ce jour-là que le père avait brisé la loi de la coutume, Dieu t'avait consacré. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer Dieu? Ah, c'est terrible. Motoran Zambé a vu l'amour. L'amour bannit la haine. Et notre présence ici témoigne combien nous vous aimons. Bien aimé, on ne peut pas... Rosa Poutienga Nazali Archule Pesanga forme Nazavas na yo Yaya nanga Yesue Cheranga nyonso Yawe olobaki nanga na benga yoko ya nola okola kisanga Yawe yanolanga Yawe lobelanga Yawe talisanga makambo makombama Ah papa molisanga ye Ah papa talisanga ye Elohim papa Obisika nyonso baluka bayokanga ye Ebandako nyonso baluka bayokanga ye Talisanga yawe zinga zinga nanga ye Lobelanga lili
bakobundisanga kasi bakolonga te. Sokosali te yaya bamokili bakoseka bakotunanga nzambe na yo aza wapie. Ah papa bundelanga ye, ah papa salisanga ye, Elohim papa abisike nyonso baluka bayokanga ye, abandako nyonso baluka bamona yo, sala ya kokamwa tolingi tomona yoyo, sala ya minene tolingi toyoka yo ye. Ah Yesu nalingi namona yo kama ye. Lamata makambole molokombola ye, dimina takambeka toni watalola mi, wena tondo dimilo kongo kata malenja, lamata maleke kanga wekota suo, papa lamata mete kaloka wekota ndawo, zambika danyelele koembata name, zambika eliale papoki mania ye. Olobaki moto oyo akosimba babulami ye moko ache mosapi na liso na yo. Sokosali te yaya bamokili bakoseka bakotunanga nzambe na yo aza wapie. Elohim papa abisika nyonso baluka bayokanga ye, sala ya kokamwa nalingi namona yoyo. Pardon, pardon, pardon yaya nanga Yesu, nakomi na suka nalingi namona yo Yesu, nakoti libala balobi nakotaka te, natango maladi yo nde lobi mpona ngai ye. Yesu nanga ye sala ye ye, sala baninga kotanga bazwi misala nazwaka te, ngai nakopesa soki opesi te yaya nanga ye, naluki libalanga mpona monaka yango te. Ah Yesu sala nakomi na suka nalingi namona yo. Ah Yesu tolingi tosimba yo, ah Yesu tolingi tomona yo. Yesu aza malamu, mama bina mwa muke, sepelisa nzambe bina mwa muke, sepelisa nzambe beta mwa maboko, esala bien, beta mwa maboko, oh esala bien, papa sote mwa muke, esala bien, ah beta mwa maboko, pona lokumu na nzambe. Molinga mikasi na Yesu yoko bakaka na losambo kolemba te. Ah Yesu beta mwa mulolo, mulolo ya balonge, beta mwa mulolo, ah esala bien, mama sote mwa muke, esala bien, bina bina mwa muke.
likambo litatoli ya motema na ngai kolo na bomoi. Kumama Yesu, kumama mpona nyonso yo osaleli ngai. Kumama Yesu, haleluya. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama wana na Nzambe. Kumama Elohim kumama. Kumama Nzambe na ngai kumama na yo. Papa na ngai Yesu uzali malamu otonda bokoto papa. Obongi na kembo yo mwana na pate. Yo batila kanga mikolo nyonso ya na ngai. Obongi na kembo yo kosi na Yuda kumama na yo. Yawe na ngai ngai na benga kayo champion du ciel. Yesu avoka malamu Yesu dokotolo. Ngai na benga kayo general ya ba généraux. Nalingi na mona loboko na yo kumama na yo. Yaya na ngai Yawe otikaka bato oyo tchabile moteshilo. Okokisaka fidèlement bilaka na yo epai ya basali na yo. Yawe yo nde obengaki ngai mpo na yembela yo. Otalaki te esika nini oyo nga na buti. Otalaki te esika nini oyo nga na motami. Kasi opakolinga mafuta mpo na salelaka yo. Kumama Yesu, kumama mpo na nyonso yo osaleli ngai. Ngai na motamaki kuna na mboka na kata kokombe. Motolu na ngai bakata na silete. Kushe ya kulata etenya liputa ya mama na ngai. Loposo ya zoto se mafuta ya mbila ya yo lopotinga osukolinga ye mokonzi opesinga valeur na miso ya batu lopo
mitoye. Ekele lo come lolo la senti. Engoka kona kayo mokosha lo joelo ipa. Wekele mijonge kandola. Solo kumu na yona poko ya lelo Yesu. Lo kumu ebongide na yo mo santu. Ofuta nyongo nangai. Osilisa bapasi nangai. Tina nini na nyokwama. Osio nyokwama po nangai. Yesu. La komina suke. Makasi esilingai. Esanga loboko na yo. Salela ngai ngolu na yo. Salela ngai ngolu na yo Yesu. Bisika nini na koyaka masoki yote. Hallelujah. Hallelujah. Eli, Eli, lama sabakatan. Oh, tingangate. Mosi koli nagai. Lisugi nagai ko utana yo. Hey. Kuna na ekulusu Yesu. Yoso eko kipo nagai. Hey. Nazwa elonga. Salela ngai ngolu na yo. Wembele milato yalaka. Wembele mijonge kandola wechita gera okoto yenyi. Edi mayena. Hey. Aba papa. Oko kisaka nyoso. Ekokisama po nangai. Atali pembeni nangai. Atoma beba kofuluka. Hey. Motema ebateli kimya. Nani ayebi yangai na yo. Hey Yesu. Moniga mosusu lokola yo azate. Elombe oya kokani na yo na moni enanute. Yo ne moni gana gaya tango nyoso. Oyo na sopa kamotema seyo. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Solo como Yesu. Natali pembeni nangai. Batoma beba ko fuluka. Hey. Motema ebateli kimya. Nani ayebi yangai na yo. Natali pembeni nangai. Namoni basekinga na botakate. Hey. Motema ebateli kimya. Nani ayebi yangai na yo. Natali pembeni nangai. Bapesinga kombo na mela milangie. Motema ebateli kimya. Nani ayebi yangai na yo. Hey, natali pembeni nangai. Nyoso nazalaki nango esili Yesu. Motema ebateli kimya. Nani ayebi Otikangate, otikangate. Kiembelo ngona biso. Otikangate. Yele meye bisa Yesu atikote. Otikangate. Nani kabona yo oye umeli. Otikangate. Nani kabona yo oye leli midi. Otikangate. Umeli. Otikangate Yesu. Hallelujah. Wekele milato ya laka. Unyashonga panda.
nyonso na poko ya lelo tosopi yango po ete yo nozali mosungi mosikoli ya baye nyonso bayaka epa na yo se yo Yesu tokwamala toyala bekele jonge kandola bekele wechitangela hokoto yanyi bekele wala kokola kukumana la hafu edimaye na papa edimaye na papa edimaye na papa otombwame neda bekele la kome lolo la senti Alléluia Mayo ya nanga Yesu cheranga nyonso Yawe oloba kinanga na benga yoko ya nola okola kisanga Yawe ya nolanga Yawe lobelanga Yawe talisanga makambo makombama Ah papa monisanga ye Ah papa talisanga ye Elohim papa na obisika nyonso baluka bayokanga ye ebandako nyonso baluka bayokanga ye talisanga yawe zinga na ngai lobelanga nini ekoleka na libota na ngai ya solo ah Yesu nalingi nayoka yo bikama ye olobaki yaya ngana fanda kimia yo moko nde okobunda bitombalanga olobaki lisusu na bomoi na ngai bakobundisanga kasi bakolonga te sokosali te yaya bamokili bakoseka bakotunanga nzambe na yo aza wapie ah papa bundelanga ye ah papa salisanga ye Elohim papa bisika nyonso baluka bayokanga ye abandako nyonso baluka bamona yo sala ya kokamwa tolingi tomona yoyo sala ya minene tolingi toyoka yo ye ah Yesu nalingi namona yo kama ye la matama kambole moloko mbola ye dimina takambeka toni watalola mi wena tondo dimilo kongo kata malenja la matama leke kanga wekota suwo papa la matamete kaloka wekota ndawo zambika danyelele koembata na me zambika eliale papoki manyia ye olobaki moto oyo akosimba babulami ye moko ache mosapi na liso na yo sokosali te yaya bamokili bakoseka bakotunanga nzambe na yo aza wapie Elohim papa abisika nyonso baluka bayokanga ye sala ya kokamwa nalingi namona yoyo pardon yaya na ngai Yesu nakomi na suka nalingi namona yo Yesu nakoti libala balobi nakotaka te na ntango maladi yo nde lobi mpo na ngai Yesu na ngai
c'est un grand jour pour moi. Je souhaiterais être même présent pour voir cet homme, comment il est célébré. Il s'agit du révérend pasteur Kachama Lengulula Sine. C'est un homme que j'ai connu avant qu'il ne soit même pas étudiant en théologie. Nous avons passé une enfance, nous avons passé un temps comme les enfants de l'Église, venant de la même province, la même tribu, le même territoire, la même collectivité, et je ne veux pas parler du reste. Je l'ai connu tout comme j'ai connu ses parents, j'ai connu ses frères, j'ai connu ses sœurs. Mais comme il s'agit de sa vie religieuse, il ne vient pas du hasard. Après toutes les études secondaires, pasteur Kachama Lengulula a fait ses études théologiques à ce qui était appelé Institut supérieur de théologie. Mais à son époque, c'est devenu l'Université réformée du Congo, une université de l'Église presbytérienne au Congo, d'où lui-même tire ses sources comme enfant de l'Église. Un bon étudiant qui a excellé, aimé par les dirigeants locaux, comme par tous les dirigeants qui venaient de l'Église missionnaire des États-Unis. C'est un blagueur. Mais pendant ses prédications, il a su comment attirer. C'est en 1988 qu'il fut ordonné pasteur. Il a excellé dans l'église de Kamilabi. Pour ceux qui connaissent la ville de Kananga, là il est resté comme pasteur responsable. Il a dirigé beaucoup de commissions. Comme étant une église organisée, il y avait la commission d'œuvre pastorale, il y avait la commission de moment, la commission des laïcs. Pasteur Kachama a fait partie. Ce moment-là, il était marié à maman Mado, qui était aussi une fille de l'église. Une fille dont la foi n'était pas à mettre en doute. Paix à son âme, et nous a quittés. C'est en 2001, après 16 ans de travail, que pasteur Kachama me rejoint à Kinshasa, où je travaillais comme pasteur. Et là, lui et moi, nous nous sommes battus, non pas seulement pour la pastorale, mais nous nous sommes battus aussi pour le social. Il a travaillé à mes côtés dans la paroisse Kingabwa, où j'étais pasteur responsable. Et les gens l'ont aimé, puisque partout où il est passé, il n'y a eu que de l'amour pour ce vaillant ministre de Dieu. Quand je dis que nous avons opté pour travailler pour le social, la communauté presbytérienne au Congo a ouvert un programme de lutte contre le sida. Un programme qui a aidé beaucoup de gens, et pasteur Kachama était le responsable numéro 1 pour la ville de Kinshasa, et moi j'étais chargé des relations publiques. Nous avons touché plus d'une âme que nous avons pu sauver
soit par les workshops ou les séminaires qu'on a organisés. Pasteur Kachama a sauvé les âmes, puisqu'il est entré même dans des hôpitaux, dans des petits centres où il a pu éduquer les gens à s'abstenir des relations non utiles. Et c'est avec l'aide de Dieu que Pasteur Kachama se retrouve aux États-Unis. Il y a plusieurs qui viennent et oublient même d'où ils sont venus et qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Dieu l'a envoyé afin qu'il travaille avec nos frères immigrants pour le programme francophone, toujours avec l'Église presbytérienne au Congo. Avec l'âge, aujourd'hui, Pasteur Kachama totalise presque 57 ans, ce qui n'est pas peu, mais toute sa vie, il l'a livré à Christ. Quand je suis à côté de Pasteur Kachama, lui m'appelle son pasteur, moi je l'appelle aussi mon pasteur. Et il est un homme formidable, un homme d'amour, un homme très calme. Mais ce qui est autre chose, Pasteur Kachama, si vous êtes à côté de lui, moi je croyais que cet homme passerait même par Mazembe au lieu de venir dans l'église comme pasteur. C'est un bon sportif. Il aime le football, le soccer. Mais je ne crois pas qu'avec l'âge, il va continuer. Lui, dès qu'il y a match, vous le voyez, il est là. Il joue même sur sa chaise. Parce que Kachama a aimé le football de chez nous et il a aimé la musique religieuse. Nous célébrons avec lui cette journée. Je lui dis félicitations. Félicitations puisqu'il ne s'est pas laissé faire. Félicitations puisque plusieurs de nos amis ont abandonné. Mais Dieu l'a amené de Kamilabi à Kinshasa, de Kinshasa à Louisville, Kentucky. Bonne fête, pasteur. Bonne fête à tous mes amis. Et bonne fête à la maman pasteur qui vient d'arriver et qui doit l'accompagner dans ce travail. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu nous bénisse. On souhaitait même être là, mais sentez-vous que nous sommes présents avec vous à Louisville, Kentucky. Pasteur Kachama, Dieu t'aime comme tu l'as aimé et comme tu le sers dans la communauté. Tu es un homme terrible. Je t'aime bien et merci. Que Dieu nous bénisse. Bonne fête. Merci à tous les frères, toutes les sœurs, nos enfants, tous ceux qui sont là. Je pense à ces 3 fils, et 2 fils et une fille, dont l'un est sur place et les 2 autres sont encore chez nous. Merci et au revoir. Je m'appelle pasteur Abel Ditubatupu, pasteur de la communauté presbytérienne au Congo, mais œuvrant ici à Dallas, au Texas. Merci. Bye. Que j'appelle affectueusement l'ami. Et tous les enfants l'appellent aussi l'ami. Cela fait déjà depuis 1972 que nous sommes mariés. Bon. Je tiens aussi sincèrement, avec une grande émotion et une grande joie, je tiens à remercier le pasteur Kachama de son invitation qui nous est parvenue. Et nous sommes allés à l'ambassade présenter cette invitation. Je m'attendais à une complication pour obtenir le visa. Et au bout de 3 minutes, la bonne femme qui nous a interviewés nous regarde et nous dit, bon, monsieur, mesdames, vos visas sont en ordre. Comme ça. Allez payer là-bas. Au guichet numéro 5. Oh.
Les gens qui rentraient bien habillés, avec force, on les voyait sortir fatigués. Mais nous, on rentre comme ça, on sort avec force. Gloire à Dieu. Je m'adresse principalement au pasteur Kachama. Monsieur le pasteur, lorsque le commandant en chef de l'armée, qu'on appelle souvent général, il voit un capitaine qui passe, il dit, capitaine Kachama, à moi, qu'est-ce que vous faites? Vous venez chez lui, pas qu'à danser, vous vous mettez au garde de vous, vous dites, mon général, je suis là. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous donne un ordre. Et après avoir donné l'ordre, qu'est-ce que vous faites? Exécution. Vous discutez? Non. Vous allez exécuter l'ordre. Pourquoi je le dis? Vous allez me comprendre facilement. Vous voyez, Moïse, dans la Bible, était l'enfant de la fille du Pharaon. La fille du Pharaon est venue chez son père le Pharaon avec Moïse, présenté à son père. Et il dit, papa, voici mon fils. Le Pharaon dit à Moïse, mon petit-fils. C'est sûr qu'il a commencé à jouer avec Moïse. Moïse grimpait sur ses genoux. Moïse lui montait au dos. Moïse jouait avec les cheveux du Pharaon. Puisque c'était le coco, le petit-fils. C'est sûr. Mais un jour, Moïse reçoit un appel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté pour le bonheur qu'il avait chez le Pharaon, pour la maison, le plaisir, la bonne vie, la viande, la bonne nourriture. Il a suivi l'ordre qu'il avait reçu de Dieu. Il est parti au désert. Et il est revenu avec une mission précise. Sortez d'ici, prenez le peuple et allez en terre promise. Est-ce qu'il a discuté? Il a exécuté l'ordre. Ça, c'est la paix. Vous avez reçu la paix. Malgré toutes les difficultés que vous avez rencontrées, que vous allez encore rencontrer, exécutez l'ordre. Dieu vous a donné une mission, exécutez la mission, allez et faites. La récompense est promise. Si vous ne la voyez pas ici, mais vous la voyez. Moïse a eu la récompense qu'il n'a pas eu ici, mais Dieu doit produire une récompense. Il est parti, il a eu la récompense. Pourquoi? Il a exécuté l'ordre qui lui a été donné par son commandant en chef. Voici le témoignage que je voulais dire, pasteur. Continuez à exécuter l'ordre, c'est-à-dire la mission que nous est confiée. Merci. Père terrible. Père terrible. Aïna Moïse. Quelle profondeur la paix va. Exécution de l'ordre. Maintenant, j'appelle quelqu'un qui a mandat de faire exécuter l'ordre dans la communauté congolaise. Lui a reçu mandat d'exécuter l'ordre, mais au sein de la communauté congolaise. Donc, président, avec tout le respect, à vous. Ça va bien. Merci, pasteur. Quelle coïncidence, pasteur Kachama. 31 ans de ministère et 31 ans c'est mon âge. C'est une coïncidence formidable. Je suis âgé de 31 ans et il a 31 ans dans le ministère.
même si papa Toumba ne me connaît pas. Parce que l'autre jour, on parlait avec papa Toumba. Quand je suis allé en première primaire en 1969, il était à 80 ans. Je pensais qu'on était des copains, alors que moi j'obtenais mon diplôme en Belgique. Je voulais dire quelque chose à propos du pasteur Kacha. Je l'ai rencontré à Belleville, je ne connaissais pas au pays, donc je connais pas sa vie au pays. Nous nous sommes vus à Belleville dès qu'il est arrivé ici. Le monsieur qui l'a présenté, j'aurais voulu qu'il soit là ce soir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est Mouchi, Papa Mouchi comme on l'appelle, c'est lui qui l'a introduit. Parce que Kachama ne mangeait que les choses de blanc. Il en avait marre. Il voulait toucher à la boule nationale, comme on l'appelle. Mouchi qui me connaissait, qui connaissait ma famille, il a dit dans la place de là, il est sûr qu'il y a boule nationale. Donc, Mouchi l'introduira chez moi. C'est comme ça que je connaîtrai le pasteur Kacha. Et dès lors, nous sommes devenus des frères, même s'il m'appelle beau-frère. Nous sommes devenus des frères d'une même famille. Lui étant du Kassai, moi du Congo central, mais nous sommes des frères d'une même famille. Pasteur Kachama, c'est un type très bien. Ça, je peux le dire et je peux le confirmer. Nous sommes des humains. Nous avons nos sentiments, nous avons une réaction, mais je peux confirmer, je peux affirmer et confirmer que c'est un type bien. C'est un type qui a beaucoup d'amour. C'est un type qui sait appliquer ce que Jésus nous a enseigné. Être pasteur, ce n'est pas seulement savoir prêcher, mais c'est aussi savoir être un modèle, savoir être un exemple. Et je crois que le pasteur Kachama était un bon modèle d'amour. Pour la petite histoire, j'ai eu un problème. J'ai reçu beaucoup de gens en privé. Ils venaient du pays. Et puis j'ai eu un problème avec 3 jeunes gens qui sont passés par chez moi et qui sont partis sans ma. En partant, ils m'ont laissé avec une dette de 1500 $. Ils sont partis. Papa Noki avait consigné pour eux. Je les avais introduits chez Papa Noki. Ils sont partis, samedi, gars, ils sont partis. La lettre est venue chez Papa Noki. Papa Noki est venu me voir. J'ai dit, je prends la charge de payer la dette. Je paye la dette. En partageant un jour avec Pasteur Kachama, j'ai dit, Pasteur, n'avons pas sur ma dette avec ces musulmans. Il m'a dit, non, il faut continuer, il y a Papa. Alors qu'on était en train de parler, un coup de fil, je ne sais pas si Pasteur va se rappeler, un coup de fil de Kinshasa, quelqu'un venait de gagner dans la loterie, Azul m'a placé à Bokombe. Alors qu'on était en train de discuter de ça avec lui, il me dit, il faut qu'on continue à aider les gens qui gagnent la loterie, les gens qui viennent du pays. Parce que vous n'allez pas aider une personne, vous allez aider une famille. Il dit, quand vous recevez quelqu'un, ce n'est pas cette personne-là que vous avez aidé. Vous avez aidé une famille au pays. C'est un truc qui a pris la main. Il ne m'a pas convaincu, il m'a dit, Jérémy, donne-moi le téléphone. Monsieur qui ne me connaissait pas, il dit, je suis prêt à vous recevoir. Adresse la main à vous, fais ça dans l'ambassade. Dommage, on a attendu la personne. Elle n'est jamais venue à Louisville, la personne est arrivée aux États-Unis et nous m'a appelé et a remercié Pasteur Kacha. On ne connaissait même pas la personne, n'a jamais vu la personne. A plus de risque de donner son adresse. Alors que moi qui connaissais la personne, je me suis dit, je n'ai plus envie de revivre ce que je venais de vivre. C'est ça l'amour que Jésus nous a enseigné. Et Pasteur Kachama est un exemple d'amour dompté. C'est comme ça que j'appelle ça.
C'est un titre très bon. Je crois que ce n'est pas à douter. Il a réussi des dizaines et une vingtaine de personnes dans le pays. Toutes régions confondues, toutes structures confondues, toutes religions confondues. Il n'a pas fait de distinction. C'est un bon modèle d'amour. Il continue à aider les gens jusqu'à ce jour. Mais je connais son point faible. Comme a dit le pasteur Abel Guide, si vous voulez que Kachama s'énerve, vous pouvez deviner. Parlez de pasteur. C'est là où je l'avais, si je voulais l'avoir. Mais il oubliait facilement. Pasteur, continuez dans le mouvement. Nayobi que leo wana ozai yokoko siko na mama nda chaka kama mama na molongo ya amuro yoza nango vis-à-vis ya bandeko, vis-à-vis de la communauté congolaise. C'est le seul témoignage que j'ai, des témoignages d'amour. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. J'ai rencontré beaucoup de bonnes personnes. Je ne sais pas si j'ai rencontré 5 comme Kachama. Je ne sais pas si j'ai rencontré 5 comme Kachama. Le peu qu'il a, il le partage. Le peu. Ensemble. Mais du moins, mentalement et moralement, on aura guéri une famille en Afrique. Parce que Moutonabango a commis à Zanisika et Koufan. Même s'ils n'ont pas à manger, mais mentalement, ils sont bien en Afrique. J'ai beaucoup retenu cette leçon de pasteur Kachama. Faire des gens heureux en Afrique, parce que nous ne pouvons pas faire billet, et Ayamba Batu, et Béré, Ab. Je recommande qu'il continue sur ces chemins-là. Malgré que maman peut ailleurs, maman a côté à la Moulombo. Merci, pasteur Kachama, pour ce que vous avez fait pour la communauté congolaise à l'Union. Merci beaucoup. Wana crochet. Na bosanaki, wavi pasteur Kachama zaki aumônier na institut médical chrétien de Kassa. Donc ces messieurs a exercé beaucoup de fonctions. Papa Gérard Lobi Bolingonde Nzola Love. C'est quoi na longoli cher? Donc na longoli yango. Vieux aux oreilles, comme il est temps. Voilà ça. Il y a beaucoup de alors, oui, parce que nous courons derrière le temps, bateau va pour les cas, moi crochet, on a célébré moi 31 ans anniversaire à Vieux, moi l'oncle ça va bien. Nous avons senti, hein, l'objet est contact. Nous avons avisé nos que le mois prochain, ils ont les 4 rendez ma donc nous avons le bao, ils ont après vendredi. Donc, Caribou, autant Nzemba vie, Zia Nika Nzembo ya Kasai, nous avons comprendre que vie à Séniga Nzembo, moi, moi, je suis à Kasai. Je les gars, on a banda à Bobo Santé, pas à to vivre en aussi. Pendant que le lauréat doit avancer, bien aimé, vous allez soutenir la réclamation. Ça va bien, c'est la fête. Est-ce que ce moment-là, moi, ça passe à Kachama Zobi?
coordonnateur sans dégâts et en fait il fallait y aller na caisse wana ATM pour t'assoiter quand la voiture si moi dépasse et la pasteur Mapina vous en voyez ma part. Est-ce que vous accompagnez le pasteur, ça fait quand même du bien. Là, moi, on a Robanda. Ma pasteur, Maza, a fait besoin de Moukatombe. Ah, Coco Blaise, Coco Blaise, Coco Blaise. Bobina na wat tozota la bino lobi boza na l'église tokuta ya kuna me ya meuf c'est la vie comme moi papa Blaise azaka terrible pasteur Keba Mère a Tchérisopie, Mère a Betty Moïse, mais Mère a une piste. Trentaine les habitants, donc il y a une raison, c'est l'Élohim. Zambé Mokeli. On peut avancer, on peut encourager le couple. Pendant que nous avons les Zambé, ça la vie moi crochet, moi salutation, ça la va bien. Parce que 50 ans, on a déjà la couple les gens à moi, ma poète les gars. Ça, c'est la danse du pasteur. Moi, ma boque, on a mis le la danse du pasteur.
encourager la main à maboko, na maboko. Bien aimé, batie la biso senga. Eh, Yahweh na ngai, tikanga na tato la liboso ya